Et pour la dernière grille du week-end en 600, Mayas est en pôle devant Tangres et Debise en Evo. En stock, Bercher s'élancera de la 7ème position juste devant Claire qui doit juste terminer sur ses roues pour être titré. Pour le Pirelli, c'est très serré. Antigua leader est sur la 4ème ligne alors que Rodriguez lui est sur la 6ème. Peut-être un peu moins concentré qu'à son habitude, Mayas loupe son départ, laissant ainsi ses adversaires en découdre en tête pour la première fois de la saison. Et Louis Bull en profite pour prendre la tête devant Debise et Camus. Et Mayas est déjà au contact. Debise va partir à la faute dans le 3e tour. Et pour récupérer la première place, Mayas va buter un petit peu sur Louis Bull. Très fort en cette fin de saison, il finira par passer quelques virages plus tard. Impressionnant encore Lucas Mayas. Alors que derrière eux, Bercher en stock mène le groupe de poursuivants devant Camus et Tangres, les deux cousins en Evo. En 8ème position, Guillaume Antigua assure sa victoire au Pirelli. Si Rodriguez termine derrière lui. Mais Rodriguez n'arrive pas à suivre le rythme d'Antigua et se voit même menacé par son coéquipier Kevin Jacob, suivi d'Alan Agoguet. Alors que Bercher se bagarre pour une nouvelle place sur le podium scratch, Hugo Claire lui assure sa victoire en stock, isolé à la 7ème place. En tête, Mayas creuse l'écart sur Bull et s'envole vers son 12e succès en 12 courses. Bercher et Tangres creusent l'écart sur Camus pour nous offrir un final superbe. Bercher ferme toutes les portes et remonte ainsi sur le podium scratch pour la 2e fois de la saison. Et en terminant 8ème, Antigua s'offre le titre Pirelli car Rodriguez ne peut pas faire mieux que 11ème. Antigua est donc titré en Pirelli, Claire qui termine 7ème juste devant lui et lui titré en stock. Hugo Claire est forcément ravi de son titre, tout comme Antigua qui revient de loin ayant manqué la première course. Ça fait tellement de bien, je sais même pas quoi dire, c'est tellement attendu. Déjà l'année dernière je l'ai perdu pour un point, c'est tellement frustrant, là ça y est, c'est enfin pour moi, c'est enfin mon heure. Voilà. Je remercie encore toute l'équipe, Dunlop bien sûr, le fan club, tous mes partenaires, mes parents. Voilà, un énorme merci parce que sans eux je ne serais pas là. On a fait une saison très intelligente, on a réussi à rester sur ses routes toute l'année. C'était l'objectif principal, finir dans les 3 premiers à chaque course pour essayer de recoller au championnat. Puis c'est ce qu'on a fait, on est champion à la fin, c'est super. Je remercie toute mon équipe, les gens qui sont là pour moi et qui m'encouragent et c'est pour cette saison magnifique, c'est énorme. Mayas réussit donc son pari fou en faisant un 12 sur 12. Pour faire le score parfait, il ne lui manque que le point du meilleur tour en course du dimanche qu'il a laissé à Cédric Tangres au Mans. Et Louis Bull termine solide 2ème devant Robin Camus. Hugo Claire est donc titré en stock devant Morgan Bercher. Alors qu'en Pirelli, Rodriguez, qui est venu féliciter Antigua, termine 2ème du trophée Pirelli. Les deux pilotes seront à nouveau en piste ensemble pour la manche du Super Stock 600 à Manicourt le 5 octobre prochain. Et en parallèle de toutes les catégories habituelles que nous vous proposons, il y a un petit village qui plante ses barnums tous les week-ends du FSBK. Une discipline peu connue, mais toujours aussi spectaculaire, le sidecar. Pour faire des chronos avec cette moto à 3 roues, il faut être 2. Un pilote qui gère les gaz, les freins, les trajectoires et un singe qui lui est responsable de la tenue de route de l'engin. En effet, de par son placement, le passager joue un rôle primordial. Un véritable balai se joue donc sur ces bolides qui filent à plus de 250 km/h selon les circuits. Et au détour des allées, nous sommes tombés sur le seul équipage 100% féminin qui nous raconte comment ce duo est. Je roulais avant avec mon amoureux qui a arrêté. Et du coup, j'étais à la recherche d'un passager ou d'une passagère. Et c'est un ami en commun, si on peut dire, puisque c'est son amoureux aussi à elle, qui nous a branchés l'une à l'autre. Et puis ça a bien collé dès le premier roulage, donc c'était parti. Ça peut être comparé avec un couple dans la vie, parce qu'il y a des hauts débats, il y a des moments où ça va pas, mais voilà, c'est comme dans un vrai couple, il faut composer, il faut de la communication, un peu de jugeote, et puis ça finit toujours par marcher. Mais c'est en mieux, je trouve. Ouais, c'est mieux. C'est pas les contraintes de la popote et tout ça, c'est pas mal. Malheureusement, on est un peu éloigné géographiquement, donc on se voit les week-ends de course et d'essai. Et voilà, c'est bien, c'est une belle histoire. Ah oui, c'est une belle rencontre, enfin voilà, ouais, vraiment d'amitié où les gens, même si oui, tu vas pas te voir en dehors, mais ce que tu vis du week-end, enfin tu retrouves ta famille de course. Hein. C'est la famille, ouais, vraiment. Hein. Et eux se sont rencontrés il y a un an, jour pour jour. Depuis, après beaucoup de travail, d'amitié, de roulage, il y a à la clé un 9e titre pour Delannoy, un premier pour Rousseau, mais aussi de superbes résultats en mondial.
Ça s'est fait, c'est une opportunité qui s'est ouverte à moi. Et voilà, l'embrayage, il m'a dépanné d'une vis. Et puis on est resté toujours plus ou moins en contact. Et puis après, voilà, on s'est entraîné ensemble. Ça a tout de suite bien passé entre nous. Et puis voilà, aujourd'hui, on a le titre à la fin de saison. C'est ce qu'on pouvait rêver de mieux. C'est vrai que c'est toujours sympathique d'avoir un titre. Bon, après, on est des passionnés, donc on aime la course. Bon, c'est vrai que ça serait bien d'aller en Grand Prix, mais après, faut réunir l'ensemble des choses pour pouvoir le faire. Donc, ça, c'est à voir. On verra ça l'année prochaine. Et puis, bah là, de toute façon, on va essayer de faire aussi bien qu'on a fait à la course d'Assen, de pouvoir faire le podium en Grand Prix la semaine prochaine pour Le Mans. Et le side, c'est aussi un état d'esprit à part entière, comme le démontre cette belle histoire en F2, en remportant quasiment toutes les courses de la saison, 9 sur 12. Le duo Guignard-Pou s'empare du titre 2014, une victoire qu'il partage avec plusieurs autres équipages, comme il nous l'explique après leur sacre. On s'est battu toute la saison, il y a eu plein de compromis qu'on fait que. Et puis il y a eu plein de belles choses. Le dernier week-end, ça a été vraiment. Ce titre, je crois qu'il le mérite vraiment. À part entière. Et puis on peut le partager avec plein d'acteurs du monde du sidecar, nos familles et tous ceux qui nous ont soutenus tout le long. Voilà. Parce que c'est en fait le dernier week-end, là, on nous a prêté 2 châssis pour pouvoir finir les courses, parce qu'on a cassé un moteur. On nous en a prêté un autre où on a eu des problèmes avec. Et du coup, 10 minutes avant de partir, on n'avait pas de sidecar. On nous a laissé un sidecar hier pour pouvoir faire la course au dernier moment. Et on nous en a prêté un autre aujourd'hui pour qu'on ait le titre. Donc le titre, il est à nous, mais il est aussi au sidecariste. Une très belle histoire qui démontre le bel état d'esprit qui règne dans le monde du sidecar. Delannoy et Rousseau s'imposent donc en F1, Guignard et Pou en F2 et Leblond et Farnier 100% féminin et 3e. Et on termine avec la catégorie Rennes, le Superbike. Les 2 titres sont encore en jeu. En Evo, Leblanc en tête ne doit marquer que 4 points pour être titré devant Sébastien Gimbert qui revenait cette saison avec une Honda et une nouvelle équipe. Greg Black et Nicolas Salchaud sont encore en course pour la couronne en stock. Mais avant cela, allons prendre des nouvelles d'Axel Morin, meilleur rookie la saison passée. Il a été ramené par la voiture médicale à Carole il y a 15 jours. Présent ce week-end, il nous rassure sur sa santé. Ça va très bien, ouais. Sur la deuxième course, j'ai pris un bon choc dès le départ. 300 mètres de course, ça fait court. Et j'avais pris un bon choc dans la jambe, un petit peu ouvert au niveau de la cuisse. Voilà, tout est remis en ordre et je suis en pleine forme pour Nogaro et surtout pour les 24 heures du Mans. On va essayer de finir correctement la saison. C'est vrai que ça a été un petit peu difficile. Carole 2 bulles sans être vraiment responsable. Donc bon, après c'est la course, hein, c'est comme ça. Une erreur de ma part ici à Nogaro sur la première épreuve. Donc longtemps top 5 et puis pas dans mes chronos par rapport à l'année dernière. Chaque fois il me manquait un petit peu. Là ça y est, ça commence à revenir dans le même rythme que la saison dernière, donc c'est intéressant. Sur les 24 heures, ouais, c'est important de faire un bon résultat. Ça se passe très bien avec le Team 18, avec mes coéquipiers. Donc on a hâte d'y être aussi. Ouais. Et Greg Leblanc commence déjà par marquer le premier point qui lui manque en signant la pole du samedi devant notre Greg Black, impressionnant sur sa Suzuki Stock du team LMS. Il est devant Seb Gimbert qui termine cette première ligne du week-end. Nicolas Salchaud qui compte 16 points d'avance sur Black ne partira que de la 8e position. Et malgré un très bon départ, Greg Black se fait repasser dans la première ligne droite par Leblanc et la puissance de sa Kawasaki Evo. Imité dans la foulée par Seb Gimbert. Salchaud quant à lui bataille avec Morin pour la 4e place en ce début de course. Mais malheureusement il chutera en début du 3e tour. Une erreur qui risque de coûter cher au championnat. Et alors que Gimbert ne peut pas suivre le rythme de Leblanc en tête, Masson passe Axel Morin 4e qui se loupe dans le virage de la ferme et laisse passer l'autre Suzuki de Guité. Les 3 Suzuki du team Le Mans Sud se battent donc pour la 3e marche du podium. Dans le 6e tour, Masson passe Black pour le gain de la 3e place. Et dans ce même tour, David Muscat rencontre un énième problème sur sa Panigale et devra malheureusement abandonner.
Leblanc enchaîne les records du Tour en tête et se dirige vers son deuxième titre d'affilée en Superbike. Dans le 12e tour, Étienne Masson, qui tentait de se débarrasser de son coéquipier Black, part malheureusement à la faute, laissant à son coéquipier les points de la 3e place. Et en fin de course, Leblanc ralentit afin d'assurer sa victoire et par là même son titre en Superbike. C'est sûr que j'avais que 5 points marqués, mais bon, je voulais associer l'art et la manière comme l'année dernière à Albi. Et voilà, je me sentais bien, juste confiant. J'avais aussi à cœur de réparer la petite erreur de Carole. J'ai eu un peu de mal à digérer et voilà, ça prouve à tout le monde que le White est encore là et encore frappé. Et c'est un 3e titre d'affilée pour moi, pour Kawasaki, c'est vraiment top. Et le lendemain, Leblanc est encore en pole puisqu'il a réalisé le meilleur tour en course la veille. Devant son dauphin, Sébastien Gimbert. Étienne Masson sur la Suzuki numéro 155 et 3e et dernier de cette première ligne. Greg Black et son Umbrella Girl de luxe est 4e, mais a repris la tête du classement stock. Nicolas Salchaud nous donne sur la grille son état d'esprit avant l'ultime départ de la saison. Aujourd'hui, le titre stock, c'est la priorité. Moi, je vais tout donner aujourd'hui pour faire une belle course et on a le temps de voir venir les 24 heures du Mans, même si ça arrive vite, mais à chaque jour suffit sa peine. Merci. Et Étienne Masson prend le meilleur départ, encore une fois. Mais Grégory Leblanc compte bien montrer que c'est lui le champion de France et reprend la tête dès la fin du premier tour et colle même 1 seconde 5 à Masson et Gimbert. Et le pilote de la Honda numéro 7 prend lui aussi le meilleur sur Masson dans le tour suivant et se lance à la poursuite de Leblanc. Dans le 5e tour, Black passe Salchaud pour se hisser à la 6e place. Et même si les deux pilotes enchaînent les records personnels, Black reste devant Salchaud qui va lâcher légèrement prise en fin de course et se faire passer par Hart et Guité. Et ça se chamaille aussi pour la dernière marche du podium entre Masson et Muscat. Et 2 tours avant le drapeau à damier, David Muscat a réussi à passer Masson et monte ainsi sur le 4e podium de sa saison. En tête, Leblanc remporte donc cette dernière course de la saison devant Gimbert. Black en terminant 9e et devant Salchaud est sacré champion de France Superbike en catégorie stock. Finalement, voilà, je suis champion de France, c'est l'objectif de la saison. Très content du travail qu'on a effectué tout au long de la saison. On a eu 3 fois, on a eu la météo qui n'a pas joué à notre faveur. Maintenant, sur le sec, on sait qu'on était devant. Donc voilà, je remercie Suzuki qui ont fait du très bon travail, Dunlop, tout mon team et tous mes sponsors personnels qui ont été super toute la saison. Donc merci à vous et à très bientôt. En catégorie Evo, Leblanc est donc titré devant Gimbert et Étienne Masson. En catégorie stock, c'est Black devant Salchaud et Baptiste Guité termine ce podium. Et c'est ainsi que se termine cette saison FSBK 2014 avec une énième victoire de Greg Leblanc. A bientôt, salut.